Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attendez je me recule, aujourd'hui nous allons débriefer tout simplement tous les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions retour. On va commencer tout de suite. Donc le match Juventus-Porto. Donc de cette soirée-là, j'en avais regardé aucun des matchs, du coup je saurais pas dire vraiment des trucs précis ou quoi. Mais je suis contente parce que j'avais donné comme pronostic que c'est Porto qui allait passer. Et du coup, ils sont qualifiés bien que ce fut très serré et que au final, la Juve dans le deuxième match, ils étaient au final, ils ont sûrement mieux joué que dans le premier vu qu'ils ont quand même réussi à mettre 3-2, mais comme il y a des trucs, des buts mis à l'extérieur et à domicile, et du coup c'est Porto qui a gagné parce qu'ils ont mis plus de buts que la Juve à l'extérieur, et du coup c'est ça qui a fait la différence, et c'est comme ça qu'ils ont gagné, même si en effet le score était en faveur de la Juventus, et du coup quand même surprise, hein, parce que je pense pas qu'on aurait directement dit que la Juve se ferait éliminer par Porto, et du coup voilà, c'est une bonne surprise, et voilà, je suis contente parce que pour une fois j'ai donné un bon pronostic. Donc Porto, bonne surprise, mais avec les équipes qui sont qualifiées pour les quarts, voilà, je pense que ça s'annonce quand même compliqué pour la suite pour eux, mais voilà, ils ont quand même réussi l'exploit d'éliminer la Juve et de se qualifier pour les quarts de finale, ce qui est quand même pas mal du tout, et du coup voilà, je tenais à le dire, bonne surprise, et puis voilà, on verra ce que ça donne, même si, voilà, encore une fois je le dis, avec les équipes qui sont qualifiées, je doute qu'ils fassent encore une surprise, mais à voir, on sait jamais, hein, franchement, peut-être qu'ils peuvent faire un truc. Donc la Juve, déception au final, voilà, Ronaldo n'a pas su inverser la tendance, et voilà, ils se sont fait éliminer, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En vrai, l'Italie n'a pas trop brillé durant cette Ligue des Champions, et l'Espagne, à part, à part le Real qui reste, voilà quoi, tout est parti en fumée. Mais bon, c'est pas grave, voilà. On va passer au prochain match, donc Dortmund-Séville. Donc là, encore une fois, j'ai pas vu le match. Et à l'aller, il y avait eu, je pense, 3-2 pour Dortmund, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, là, match serré, qui s'est terminé sur une égalité, mais Dortmund avait un but d'avance dû au match aller, et du coup, ils ont gagné. Je pense qu'au début, j'avais dit que Séville pouvait faire une surprise. Bon, du coup, ça s'est pas passé. Mais voilà, je tiens à dire que ça se voit au score que c'était serré et que c'était pas une totale domination de Dortmund, bien que Alan ce soit une totale machine, genre incroyable. Mais enfin bref, du coup, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Dortmund, franchement, un des outsiders potentiels, je pense. Peut-être pas favori, mais voilà, ils ont quand même prouvé qu'ils pouvaient se démerder, tout simplement, qu'ils pouvaient gagner, et voilà, pourquoi pas encore provoquer une surprise, et du coup, voilà, on verra ça. Attendons déjà de voir leurs adversaires, mais franchement, je pense qu'ils peuvent passer le tour d'écart, et créer une bonne surprise, voilà. Donc match suivant, Liverpool-Leipzig. Donc là encore une fois, j'ai pas vu le match, pas grand chose à dire. Liverpool qui avait gagné 2-0 aussi à l'aller, voilà, qui n'a pas eu de très grandes difficultés à gagner ces deux matchs. Et voilà, ils ont, je sais pas, c'est Liverpool quoi. Puis Leipzig, bon, ils sont bons, mais c'est Liverpool en face quoi, ça fait pas le poids. Et du coup, Liverpool qui gagne 2-0, voilà, qui fait son parcours tranquillement. Voilà, et pareil, je pense que les quarts, ils passeront. Enfin après, ouais, non, ça peut dépendre de l'adversaire. Mais par exemple, je vois plus Liverpool passer que Dortmund, vous voyez. Donc du coup, voilà, Liverpool qui a battu Leipzig tranquillement. Et voilà, ça passe au prochain tour, quoi. Bon, je vais faire Paris-Barcelone maintenant, tant qu'on y est. Bon, le match, avant le match, personne ne croyait une remontada, je pense. Enfin, peut-être quelques fans, mais en étant objectif, c'était totalement trop compliqué.
limite impossible. Bon, après, il n'y a rien qui est impossible, mais voilà quoi. Et franchement, ce match, il fait un peu rager, il fout un peu le seum parce que je sais pas, à l'aller, ils ont totalement joué comme des nuls, le Barça. Ils se sont pris un 4-1. Et au match retour, mais c'était pas la même équipe quoi. Ils jouaient bien quoi, mais c'est fou. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au premier match ils ont pu jouer aussi mal et au deuxième ils ont pu jouer largement mieux quoi. Pourquoi ils ont pas fait ça au premier match? Je ne sais pas. Mais bref, franchement, je pense que c'est grave dommage parce qu'il y aurait eu moyen pendant le match de mettre beaucoup plus de goals parce qu'on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser et notamment Dembélé qui savait pas trop tirer pendant ce match. Mais enfin bref, donc voilà, c'est un peu rageant parce qu'il y avait la place pour peut-être pas faire la remontada mais au moins mettre plus de goals, ne serait-ce que gagner le match retour, ça aurait déjà été bien quoi, je sais pas. Et franchement, il y avait la place de mettre plusieurs goals. Et on n'a pas eu la réussite, quoi. On n'a pas eu le mouvement de fin, la finition. Et bah, du coup, le match se finit sur le score de 1-1, ce qui est, je pense, pas représentatif réellement du cours du match. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Et pareil, le penalty de Paris. Bon, ça, la VAR, ça fait toujours polémique. Mais moi, je sais pas en vrai s'il y avait penalty ou pas. Mais ça fait un peu chier, quoi, genre qu'ils s'égalisent sur un penalty. Enfin bref, du coup, voilà, ce match, c'était dans un sens encourageant parce qu'on voit que le Barça ils peuvent quand même faire des trucs. Et d'ailleurs Paris c'était pas du tout au top pendant le match, enfin surtout la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, ils laissaient totalement l'espace à Barcelone pour jouer. Et c'est seulement en deuxième mi-temps qu'ils ont commencé à se réveiller et que là du coup bah, pour Barcelone c'était un peu mort parce que Paris il bouchait les espaces et du coup c'était beaucoup plus compliqué pardon. On articule ici et du coup voilà, mais on aurait eu franchement le ça me fout le seum. On aurait eu la place de mettre plus de goals, mais voilà, on n'a pas réussi à conclure les actions, et voilà. Mais même si on retiendra notamment le magnifique but de Messi, franchement, putain, c'était magnifique, mais s'il avait réussi son penalty, peut-être que les choses auraient été différentes, j'en sais rien. Mais voilà, si on avait eu plus d'efficacité, bah, peut-être qu'on aurait pu la faire, la remontada, je sais pas, ou au moins gagner le match, ça aurait été une bonne consolation. Mais enfin bref, du coup, Paris qui se qualifie. Et en vrai, Paris, c'est un peu mitigé. Alors, ils prouvent qu'ils peuvent avoir un très bon niveau, mais dans ce qu'on a vu de ce match retour, on a vu que dans la première mi-temps, c'était pas du tout ça, alors que, enfin, je sais pas, c'est match retour, ok, ils gagnent 4-1, mais jouez quand même, les gars. Donc je sais pas, ils sont capables de très bons comme d'un peu moins bons. Du coup, à voir en quart, suivant qui ils affrontent, et si ils seront dans un bon jour ou pas durant le match. Donc voilà, je me prononce pas trop dessus. Paris, suivant sur qui ils tombent, voilà, ils peuvent se faire éliminer, je pense. Mais après, ils peuvent aussi passer. Mais voilà, tout dépendra de comment ils seront en jambes ce jour-là. Mais en attendant, bah, ils ont quand même sorti Barcelone et c'est quand même bien. Enfin, même si bien que Barcelone ne soit plus le même Barcelone qu'il y a je sais pas combien de temps. Mais ça reste bien. Donc ensuite, Real-Atalanta. Donc le Real qui à l'aller avait gagné seulement 0. Oui, c'est ça. Mais ici, qui fait un match, ils sont un peu montés en puissance, quoi. Donc, en fait, les 15 premières minutes, c'était plus on voyait que l'Atalanta, vous voyez, ils voulaient direct marquer un goal, ils étaient vachement plus offensifs que durant le premier match. Enfin, en même temps, ils avaient pas le choix, ils devaient marquer et gagner le match. Et du coup, pendant le premier quart d'heure, bah, il y a Atalanta qui était très offensif, qui attaquait beaucoup, qui mettait le pressing, etc. Le Real, ils avaient un petit peu de mal au début, bien que c'était pas ultra alarmant, genre ça allait. Et puis après, à l'Atalanta, au fur et à mesure du match, bah, ils ont un peu lâché leur hargne offensive, et du coup ils ont un peu plus laissé la place au Real, le Real qui a peu à peu pris le contrôle du match au niveau de la possession, voilà, ils posaient le jeu tranquille, et bah, du coup au final ils ont claqué 3 goals quand même. Donc voilà, le Real qui prenait de plus en plus ses aises et de plus en plus de place au fur et à mesure du match. Et voilà, les 3 buts franchement sont mérités parce que voilà, il y avait une claire domination du Real pendant la majorité du match. Peut-être pas au début, mais pendant quand même la majorité du match après. Et bah, l'Atalanta, le seul but qu'ils ont mis, c'était sur coup franc, bien que le coup franc soit très 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 beau. Mais pour dire que c'était pas une action construite, vous voyez, bien que le but soit beau, bah, c'était pas une action construite, donc ça prouve qu'ils avaient quand même beaucoup de difficultés
à construire le jeu, à échanger, à faire des passes, etc. À se créer des occasions construites, et du coup, bah voilà. Mais là, du coup, on a clairement vu un Real bien au-dessus, et d'ailleurs un Real qui jouait bien, franchement. C'est un Real plaisant, qui fait du beau jeu. Pour l'écart, bah franchement, je pense qu'ils ont le potentiel pour passer. Mais encore une fois, je le redis encore, mais ça dépend des adversaires. Bien sûr, on peut avoir plus de chance ou moins de chance. Mais voilà, ça m'a plu ce que j'ai vu du Real, et je pense qu'ils voilà, ils peuvent faire quelque chose, quoi. Donc le prochain match, Manchester City contre le Bayern Mönchengladbach. Donc là, bah, City, ils ont fait le même score qu'à l'aller, 2-0. Pas grand chose à dire, à part que City, au final, favori, je pense, pour cette compétition. Parce que City, voilà, c'est vraiment un gros cador cette année. Et que, voilà, ils sont prétendants au titre, et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Donc voilà, ils ont fait leur match tranquillement contre le Mönchengladbach, qui a pas eu de chance peut-être sur le tirage de... Enfin, c'est pas le tirage, mais c'est avec les trucs de poule et tout, mais bref. Ils ont pas eu trop de chance de tomber sur City, parce que peut-être s'ils étaient tombés sur une autre équipe, ils auraient pu s'en sortir. Donc je sais pas, par exemple contre l'Atalanta, peut-être ça aurait pu passer, mais du coup là, City, ils ont pas eu beaucoup de chance, et du coup City, voilà, qui a fait son petit match, voilà, 2-0 et 2-0 encore au deuxième match. Et voilà, à surveiller donc, City prétendant au titre. Bayern Lazio, bah là encore, j'ai pas énormément de choses à dire. Juste que Lazio, pareil, ils ont pas eu trop de chance sur le tirage de tomber sur le Bayern. Le Bayern aussi, un des plus grands favoris, avec Manchester City. Et voilà quoi. Premier match, ils avaient gagné 4-1. Et là, ils font un peu moins bien au deuxième match, mais bon, en soi, ça veut pas dire grand chose, quoi. Ils ont quand même gagné avec une bonne avance quand même. Et voilà. Bayern, pareil, prétendant au titre, sûr et certain, et à voir ce que ça donne, quoi. Et enfin, le dernier match, Chelsea Atlético de Madrid. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, beaucoup. Je ne sais pas beaucoup, mais quand même plus de trucs à dire. Donc, au tout début, j'avais dit que je voyais l'Atlético gagner. Et même après le premier match, j'avais dit que c'était pas joué et que l'Atlético pouvait très bien revenir. Alors, franchement, en fait, j'en attendais plus de l'Atlético, parce que avec ce que je voyais d'eux en Liga, franchement, je pensais qu'ils pouvaient faire largement mieux que ce qu'ils ont fait. Mais du coup, en fait, pas du tout. Ils ont pas géré du tout. Enfin, pendant le premier match, bon, c'était beaucoup plus serré que dans le deuxième, mais Chelsea avait quand même réussi à gagner grâce à un exploit individuel de Giroud. Mais dans le deuxième match, en vrai, c'est un peu comme l'Atalanta. Genre, au début du match, pendant 15 minutes, il y a l'Atlético qui pressait beaucoup, et qui voulait juste mettre un goal pour au moins être à égalité. Mais bah après, leur pressing il s'est estompé. Notons d'ailleurs que en fait, l'équipe de l'Atlético, à la base, c'est pas une équipe offensive, donc elle joue plus avec un système bas. Et du coup, le pressing, c'est pas forcément leur domaine de prédilection, et du coup, ça se voyait parce qu'au début, ils le faisaient bien. Et peu à peu, au fur et à mesure qu'on avançait dans le match, le pressing, il devenait de moins en moins homogène et synchronisé, et du coup, en fait, ils servaient plus à grand chose, ils arrivaient juste en retard sur les joueurs et ça servait à rien. Et du coup, bah, peu à peu, le Chelsea, ils avaient franchement beaucoup plus d'occasions. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions franches que l'Atlético. Et bah voilà, en fait, le score est totalement logique. Et Chelsea qui jouait beaucoup en contre-attaque, mais quand ils partaient en contre-attaque, c'était fluide, c'était précis, ça allait vite. Et limite, tu savais quand il allait y avoir un goal, parce que tu voyais ça partir, tu disais, allez, c'est bon, c'est fini. Chelsea, équipe très plaisante à regarder. Franchement, ce match, il était franchement grave bien à regarder. Et voilà, l'Atlético, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il pourrait vraiment se sortir de ce quart de finale. De ce huitième de finale. Bon, finalement, c'est Chelsea qui s'en est sorti. Et d'ailleurs, bah, ils étaient au-dessus tout simplement pendant la majorité du match. Ils étaient limite à la fin, l'Atlético, ils jouaient même plus. Ils attendaient que le match il se finisse. Et voilà, c'est un peu désolant. Mais voilà, c'est Chelsea, victoire méritée. Ils jouaient largement mieux. Et voilà quoi. J'ai fini le débrief. En résumé, on a quelques petites surprises comme Porto et enfin Chelsea. Pas vraiment une surprise, mais pour moi, c'est pas forcément ce
ce que j'attendais, et puis c'est plus surprise dans le sens où vraiment j'ai vu une super bonne équipe et que franchement ils peuvent faire quelque chose. Et sinon bah voilà, les cadors qu'on attendait qui ont répondu à l'appel, voilà, qui ont assuré la qualification, et plusieurs outsiders qui peuvent éventuellement faire tomber les plus grands. Et voilà, on se retrouvera après faire les pronostics des quarts de finale tout simplement. Et voilà quoi, donc à plus tard les gens, et portez-vous bien. Avec le Covid, c'est la merde. Et voilà. Buvez de l'eau aussi, c'est bien. Voilà, salut!